Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sous la forme d'un diaporama avec des photos prises lors de la construction de mon poulailler. Allez, c'est parti. J'ai eu la chance de pouvoir récupérer ces planches chez Bastin. Je les ai grattées puis poncées pour qu'elles retrouvent un aspect brut. Ensuite, j'ai créé le cadre. Je l'ai mis de niveau et aux dimensions voulues en fonction des planches que j'avais récupérées et des dalles qui allaient constituer le plancher. Là, on peut déjà voir que j'ai dû décaisser sur la partie avant gauche du poulailler pour remblayer la partie arrière droite. Mais ça n'a pas suffi. Il y avait au moins 20 cm à remblayer à l'endroit le plus bas. Alors j'en ai profité pour créer une mare. Celle-ci m'a servi à remblayer là où j'étais trop bas. Elle sera alimentée grâce à la récupération d'eau de pluie du toit et sera en plein cœur de mon potager. C'est le cas de le dire. Ensuite, j'ai dû mettre environ 2-3 cm de sable au sol pour poser mes dalles. Celles-ci ont été posées grâce à 2 cordeaux. Donc petite explication, qu'est-ce qu'un cordeau ? J'ai planté 4 clous exactement à la moitié des 4 planches de mon cadre. Ça m'a permis d'avoir une croix avec 2 cordes bien tendues et de m'en servir pour poser mes dalles à égale distance à chaque fois. Et ensuite, je n'avais plus qu'à les poser en allant vers les bords de mon plancher. Voilà le résultat final pour mon plancher constitué de dalles que j'ai récupérées sur un célèbre site de vente d'articles d'occasion. Je ne donnerai pas de nom, mais je suis sûr que tout le monde voit ce dont je parle. Donc là, on rentre dans le vif du sujet. J'ai créé le cadre au sol avec des bastings, fixés grâce à des équerres. Ensuite, j'ai assemblé les montants constitués également de bastings, la toiture et les premières planches du fond du poulailler. Là, je vous ai mis une vue sur le côté avec les cadres qui recevront plus tard les 2 fenêtres, de récup également d'ailleurs. Je vous invite à aller demander aux entreprises spécialisées dans la pose de fenêtres. Si vous n'êtes pas difficile sur les côtes, ils auront forcément ce dont vous avez besoin. Soit des anciennes fenêtres qu'ils ont déposées chez des particuliers, soit des fenêtres qu'ils ont en stock avec des erreurs de mesure et qui finiront malheureusement à la benne. Attention à bien faire dépasser la toiture pour éviter les infiltrations d'eau et le vieillissement prématuré de votre bois, comme vous pouvez le voir sur cette diapo. Ici, c'est une vue de face avec les 2 portes. Cette fois-ci, je les ai achetées. Elles n'étaient pas chères, plutôt de bonne facture et adaptées à ce que je voulais en faire. Et voilà la pose de la toiture, vissée dans les bastings. Alors attention au conseil, avec un peu de recul, j'aurais fait différemment. Il aurait été préférable de poser des dalles OSB sur les chevrons, puis un pare-pluie, et pour finir, visser ces plaques. J'ai de la condensation qui se forme sous les plaques, les planches étant encore imbibées d'eau et la saison ne s'y prétend pas puisque nous sommes en hiver, je me laisse encore quelques mois de réflexion et d'observation. Mais je pense qu'à terme, je vais être obligé de modifier cette toiture pour éviter que des gouttes d'eau tombent sur les poules et créer un climat favorable aux maladies pour celles-ci. Je vous rappelle que les poules résistent très bien au froid mais craignent l'humidité. Affaire à suivre. Ici, vous voyez l'intérieur du poulailler avec la toiture et la cloison grillagée qui me permettent de les séparer si j'en ai le besoin ou l'envie. Il y a une trappe en bas que je peux ouvrir ou fermer. Nous avons également posé les fenêtres et créé une ventilation continue grillagée de chaque côté du poulailler. Voilà l'aspect plutôt fini à l'extérieur. Nous avons rajouté des chevrons pour le bord de la toiture à gauche et à droite. Il manque encore un peu de décoration pour le personnaliser, la protection du bois, mais pour l'instant, il faut que les planches sèchent et enfin des baguettes de finition pour les cadres des fenêtres et les angles du poulailler. Voici les perchoirs réalisés avec des chutes de bois. Ils sont arrondis sur la face supérieure pour le confort des poules. Les dimensions, environ 3,5 cm par 3,5 cm de section. Enfin, l'enclos temporaire dans lequel je les ai laissés 48 heures pour qu'elles prennent possession de leur nouvelle habitation. Et voilà, cette vidéo est finie, merci à vous de l'avoir suivie. Notre poulailler est fonctionnel mais n'a pas fini d'évoluer. Alors si ça vous a plu, mettez un pouce en l'air et rejoignez notre communauté sur Facebook et YouTube, Un Jardin dans le Vexin. Un grand merci à mon papa, ma maman et ma femme qui m'ont beaucoup aidé pour ce projet. Je remercie également mes 2 garçons qui me donnent cette force d'avancer dans nos projets tous les jours. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.